Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelfoy. Personne ne croit en moi, croyez en vous-même. Cela n'a jamais été fait auparavant, soyez le premier à le faire. Je suis trop occupé, planifiez. J'ai fait trop d'erreurs. Pardonnez-vous et allez de l'avant. Oh, ce n'est pas le bon moment, mais ça ne le sera jamais si vous cherchez des excuses. Et je suis Terry Savelfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je vais parler aujourd'hui de 5 choses que les personnes qui réussissent arrêtent de faire pour avoir la meilleure année. J'ai rassemblé ces points pour que l'on puisse les utiliser comme une checklist pour la nouvelle année. Que pourriez-vous accomplir dans votre vie au cours de l'année prochaine? Si vous commenciez à dire oui à tout ce que Dieu a mis dans votre cœur et non à toutes les pensées négatives qui veulent vous éloigner. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai entendu ceci dans ma prière. Le Seigneur disait « Quand je saurai que tu es prête, sois prête ». Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et si c'était vraiment de Dieu, mais je l'ai pris littéralement. Et j'ai commencé à me préparer pour les rêves que j'avais dans mon cœur. L'un d'entre eux était d'écrire un jour un livre. Et j'ai fait exactement ce que je partage avec vous chaque semaine. J'ai écrit la vision, je l'ai mise. En fait, je suis allée devant le New York Times et j'ai posé devant, faisant comme si j'étais un auteur publié. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais en sorte que cette vision prenne vie. Je l'ai mise sur mon tableau de vision, mais j'ai dû faire un pas de plus en passant à l'action. J'ai bloqué du temps dans mon emploi du temps quotidien pour commencer à écrire. Gardez à l'esprit, personne n'a frappé à ma porte me demandant de signer un contrat. Personne ne s'intéressait vraiment à ce que j'avais à dire. Je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Il n'y avait aucune demande pour lire ce que je mettais sur papier. J'obéissais simplement à ce que j'avais entendu dans mon moment calme avec le Seigneur. Sois prête. Je ne peux pas compter le nombre de fois où des pensées décourageantes ont essayé de contrôler mon esprit en me disant « Tu perds ton temps, personne ne va jamais lire ce livre, tu n'as rien de bon à dire, on se fiche de tes rêves insensés, tu ne seras jamais un auteur à succès. » J'ai dû vaincre agressivement ces pensées débilitantes en déclarant des paroles positives chaque matin. Pas une fois par mois, chaque lever de soleil. J'ai même monté d'un cran en déclarant « Je signe un contrat pour un livre avec un éditeur avant mon 40e anniversaire ». Les mois ont passé et je suis restée fidèle à ma routine de préparation en coulisses. J'ai terminé le manuscrit et il est resté pendant des mois sur une petite clé USB dans mon bureau. Mais souvenez-vous de ce que le Seigneur avait dit à mon cœur « Quand je saurai que tu es prête, sois prête ». Le 18 septembre, j'ai reçu un contrat d'un éditeur disant « Nous aimerions signer un contrat de livre avec vous. Nous aimerions l'avoir rapidement pour le printemps. Si vous êtes prête. » C'est littéralement les mots qu'il a dit. Mon anniversaire est le 30 septembre et j'étais prête quand l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. J'ai signé un contrat pour un livre 12 jours avant mon 40e anniversaire. Me voici dans la librairie avec mon livre en rayon. L'entraîneur John Wooden dit « Lorsque l'opportunité se présente, il est trop tard pour se préparer. » Je crois que cette année sera votre plus belle année, mais vous devez vous préparer à agir. C'est le propos de mon tout nouveau livre, L'avantage de la solitude. Tout ce qu'il faut savoir est ce que font les personnes qui réussissent dans les coulisses pour réaliser leurs rêves. Maintenant, ce que je partage aujourd'hui, c'est l'habitude numéro 9. Ils se préparent, sont prêts quand personne ne regarde. Maintenant, si vous n'êtes pas encore au courant, nous faisons quelque chose de très spécial cette semaine pour ma chaîne YouTube. Nous faisons des précommandes pour ce nouveau livre et chaque personne qui commande le livre reçoit immédiatement accès à 10 vidéos bonus gratuites révélant les 10 secrets des coulisses qui mènent à un succès fou. Nous en apprenons une aujourd'hui, mais ce ne sont pas des choses que je lis et j'écris un livre à ce sujet. Non, ce sont des habitudes que j'ai découvertes, mises en pratique derrière mes portes closes. Et les personnes qui ont du succès font cela. Les 10. Alors n'attendez pas la sortie pour les apprendre et les appliquer. Commencez à apprendre dès maintenant pour que vous soyez prêts, préparés pour votre plus grande année. Vous pouvez commander votre exemplaire de mon tout nouveau livre en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et quand vous le faites, vous aurez accès non seulement aux 10 vidéos bonus avec les 10 habitudes, mais mon éditeur a également accepté de nous laisser distribuer 2 chapitres gratuitement pour que vous puissiez commencer à lire le livre. Cliquez sur le lien pour commander ou allez sur votre librairie préférée, Amazon, Barnes & Noble, peu importe. Je vous remercie tellement de commander ce livre.
Vous savez, je suis ici pour vous encourager, mais vous m'avez tellement encouragé en faisant de ce livre le numéro 1 chez Amazon, un best-seller dans 4 catégories. Il a été numéro 1 chez Barnes Noble. C'est donc une première pour moi. Alors merci beaucoup. Vous savez, je fais des captures d'écran, mais c'est incroyable. Mais je veux passer en revue 5 choses que les gens qui réussissent arrêtent de faire pour avoir la meilleure année de leur vie. Elles sont toutes dans le livre. Numéro 1. Arrêtez de se trouver des excuses. Benjamin Franklin dit « Celui qui est bon pour trouver des excuses est rarement bon pour autre chose ». Franklin est également celui qui a choisi la devise sur le billet du dollar américain. Je ne sais pas comment on le dit en latin. Mais cela signifie, en gros, que Dieu favorise les entreprises audacieuses. On dit que si l'on veut aller vraiment dans quelque chose, on trouvera un moyen. Si vous ne le faites pas, vous trouvez une excuse. Zig Ziglar dit « Les gens qui sont prompts à trouver des excuses disent des choses comme « J'aurais dû retourner à l'université et obtenir mon diplôme, mais cela prendrait 6 ans et d'ici là, j'aurai 38 ans. » Il dit « Mais quel âge auront-ils dans 6 ans s'ils ne retournent pas à l'université pour obtenir leur diplôme ?» Bon point. Voyez l'excuse telle « Je n'ai pas d'éducation. Commencez à lire. » Personne ne croit en moi. Croyez en vous. Cela n'a jamais été fait auparavant. Soyez le premier à le faire. Je suis trop occupé. Planifiez du temps. J'ai fait trop d'erreurs. Pardonnez-vous et allez de l'avant. Ce n'est tout simplement pas le bon moment. Cela ne le sera jamais si vous continuez à vous trouver des excuses. Il y a un verset dans Romains qui dit « Ainsi vous n'avez pas d'excuses ». C'est clair. Clair et net, n'est-ce pas? Numéro 2. Arrêtez de douter de vous-même. J'adore cette histoire d'un ingénieur en informatique nommé Brian Acton. Il était à la pointe de la technologie et, bien qu'il avait 12 ans d'expérience à Yahoo, c'était lui le cerveau d'un logiciel. De ce fait, personne ne voulait l'embaucher chez Facebook ou Twitter. Mais son rêve le plus grand était de travailler pour l'un d'entre eux. Mais ni l'un ni l'autre ne voulait l'embaucher. Après un refus chez Twitter, voici son célèbre tweet. Il a tweeté ceci. « J'ai été refusé au QG du Twitter, c'est OK. » Cela aurait été un long trajet. Puis, il a été refusé chez Facebook et il a posté une autre réponse optimiste. Il a dit « Facebook m'a refusé, c'était une grande opportunité de rencontrer des personnes fantastiques. J'ai hâte de la suite des aventures. » Bien qu'il ait été rejeté par les 2 entreprises de ses rêves, il a décidé de s'associer avec un ancien collègue de Yahoo et il a commencé à créer sa propre application. 5 ans plus tard, il a vendu cette petite application à Facebook pour faire évoluer l'entreprise. Pour 19 milliards de dollars, Brian Acton a créé l'application WhatsApp. C'est incroyable, non? Peu importe le nombre de revers que vous avez eus, les refus, les déceptions que vous rencontrez, vous devez croire en vous. Et toutes ces histoires sont dans mon nouveau livre. Numéro 3, arrêtez de s'attendre au pire. Vous savez, je pense au médaillé d'or olympique Carl Lewis. Lorsqu'il s'entraînait pour les Jeux olympiques, les experts lui ont dit qu'aucune personne ne peut sauter à plus de 8,5 mètres. Ils avaient des statistiques qui le prouvaient, ils faisaient leurs calculs, rassemblaient des données. Personne ne pouvait physiquement sauter aussi loin. Un journaliste a demandé à Carl Lewis ce qu'il pensait de ces résultats scientifiques. Et Carl a dit « Oui, je sais ce que les experts disent, que ce n'est pas possible, mais je n'écoute pas ce genre de choses. » Il a dit « Ce genre de pensée glisse sur moi jusqu'à mes pieds. » Contre toute attente, c'est l'année où Carl Lewis a sauté plus de 8,5 mètres et a battu le record du monde. Nous avons tendance à avoir dans la vie ce à quoi l'on s'attend. Les gens qui réussissent cessent de s'attendre au pire et ils programment dans leur esprit la grandeur à travers des messages qu'ils entendent, par les mots qu'ils prononcent. Numéro 4, arrêtez de vivre dans la peur. Job 3,25 dit « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive ». Ne nourrissez pas vos peurs en les entretenant dans votre esprit. Non, nourrissez-vous par la foi. Renouvelez votre esprit à la parole de Dieu. Écoutez des messages qui construisent votre foi. C'est pourquoi je vous demande chaque semaine de vous abonner à cette chaîne. Parce que la foi vient en entendant. La foi ne s'obtient pas en n'entendant pas. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, prenez une seconde et devenez l'un de mes abonnés. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et vous serez le premier à recevoir les dernières vidéos pour construire votre foi. Ok, numéro 5, arrêtez de s'attendre à une vie facile. Avez-vous déjà entendu la citation suivante? Le succès, c'est 1% d'inspiration. Pouh,
99% de transpiration. Je pense à des gens comme Jack Canfield. Il a eu 144 refus avant de trouver un éditeur pour son livre Bouillon de poulet pour l'âme. Dr Seuss a été rejeté par 27 éditeurs. Walt Disney a été rejeté par 300 banques parce qu'il pensait que l'idée d'un Mickey Mouse était absurde. Je vous le dis, vous n'êtes pas un cas isolé. Toutes les personnes qui réussissent connaissent des difficultés. La façon dont vous obtenez cet état d'esprit devient une résolution dans votre vie. Abandonnez ces choses derrière votre porte close, dans l'intimité. C'est là que Dieu vous façonne, vous transforme en une personne confiante, concentrée, prête au succès. Alors précommandez mon tout nouveau livre, L'avantage de la solitude, pour saisir cet état d'esprit. Apprenez les 10 habitudes des gens qui réussissent, qu'elles pratiquent derrière les portes fermées pour obtenir un succès fou en cette nouvelle année. Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.